L'application Fiori Migrate Your Data est le dernier outil de migration de données proposé par SAP. Et même si elle se veut plus simple que les précédentes telles que LSMW, il est tout de même nécessaire de bien comprendre son processus général. La première étape, c'est la création du projet de migration et la sélection du ou des objets de migration à traiter. Par exemple, si vous souhaitez injecter dans SAP des Cost Centers, alors vous allez sélectionner l'objet de migration Cost Center. Ensuite, il faut bien évidemment collecter les données à injecter, c'est-à-dire récupérer les données du legacy system. Avec le nouveau cockpit de migration, plus besoin de paramétrer soi-même son template. Il est d'ores et déjà prêt à être complété. C'est là aussi un des avantages non négligeables de l'application Fiori Migrate Your Data comparée à LSMW. Puis vient l'opération du mapping des champs. C'est là où il faudra effectuer le lien entre les champs de la base de données source et ceux de la base de données cible. Ensuite, l'opération de simulation. Cette dernière est toute nouvelle puisqu'elle n'était pas présente dans les précédents outils. Elle permet de simuler l'injection et vérifier la consistance des données et donc avertir l'utilisateur si des problèmes sont détectés, comme par exemple des erreurs de mapping des champs. Et si tel est le cas, le système revient automatiquement à l'étape précédente de mapping afin de corriger les erreurs. Enfin, l'opération finale de migration. La migration s'exécute et une fois terminée, les données seront présentes dans le système. Pour conclure, l'application Fiori Migrate Your Data est une petite révolution de la migration des données dans SAP. Elle a permis une simplification du process et une utilisation beaucoup plus rapide. Nous voilà ici sur la version SAP Fiori et nous allons dès lors lancer l'application Migrate Your Data qui va vous permettre d'effectuer de la reprise de données. Donc ici vous avez toutes les applications de l'interface Fiori auxquelles vous avez accès et nous allons ici lancer l'outil de recherche et taper tout simplement Migrate Your Data qui correspond donc au nom de l'application. Ici vous le voyez, Migration Cockpit. On clique dessus pour lancer l'application Fiori. Et nous pouvons voir ci-contre la vue principale de l'application Migrate Your Data. Donc ici, on retrouve le tableau qui regroupe en fait les différents projets de migration qui ont déjà été créés avec leurs différentes informations. Par exemple ici, le nom du projet, le statut actuel du projet, est-ce qu'il est créé, est-ce qu'il est en cours, clôturé, etc. etc. Le nom de la personne qui a créé le projet. Ici, l'approche de migration, est-ce que ça se base sur un fichier externe? Est-ce que ça se base sur l'option des staging tables, etc., etc. Et ce qui est également important ici, c'est le nombre de migration objects, c'est-à-dire les objets techniques SAP sur lesquels des modifications ou des uploads vont être nécessaires. Ici, par exemple, la reprise de données des fournisseurs, vous avez un objet de migration qui contient certainement en fait les fournisseurs. Ici, ce sera l'objet de migration. Et ensuite ici, donc dans notre cas, nous avons uniquement 5 projets de migration, donc c'est pas énorme, mais si votre liste est grande, vous allez pouvoir utiliser ici les options de filtrage, de recherche, afin de sélectionner des projets existants que vous souhaiteriez réexécuter ou autre. Donc ici vous avez en fait l'outil de recherche connu, donc le CTRL F qui va vous permettre de filtrer sur chacun des champs. Vous pouvez rechercher également un projet via son nom, via ici son statut, donc tous ceux qui sont en cours, tous ceux qui sont importés, terminés, pas encore commencés, par le nom également du créateur du projet, par également l'approche de migration et également ici sur la connexion au système source. Donc, vous pouvez utiliser ici tous ces champs de recherche afin de sélectionner certains projets de migration. Et si nous nous rendons dans un projet de migration, par exemple ici celui-là, le premier, projet de migration PBWP, on clique dessus tout simplement et nous sommes ici dans le projet de migration PBWP, ici avec ce numéro,
et vous voyez ici les différents objets de migration avec le progrès, la progression de la migration. Donc ici, ça concerne l'objet de migration des suppliers. Donc c'est à mon avis une injection des suppliers dans le système. Vous voyez ici les différentes tables auxquelles SAP a dû faire appel afin de créer ces différents suppliers, de les injecter dans le système. Vous avez ici les tâches de mapping entre les champs. Vous avez ici les notions de simulation, combien de simulations sont en erreur, combien ont été exécutées avec succès, et de même pour ici la migration effective dans le système. Donc ici, il y en a eu 5 suppliers créés avec succès dans SAP. Si vous cliquez dessus, vous allez retrouver les 5 suppliers qui ont été créés directement dans SAP. Donc ici, on attend et vous voyez les différents suppliers, celui-là, 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 celui-là et celui-là, qui ont été tous migrés avec succès dans la base de données SAP. Et donc ici, vous voyez la migration progress, c'est-à-dire l'état de progression de ce projet de migration, ou en tout cas par rapport à cet objet de migration, 100%. Donc ici, les données ont bien été créées dans SAP. On peut faire retour. Et donc voici pour ce qui est de la présentation générale de l'application Fiori Migrate Your Data. Et nous allons dans la suivante voir comment créer notre propre projet de migration. Continuons cette présentation de l'outil Migrate Your Data avec la création de notre propre projet. Supposons que le département de la maintenance souhaite intégrer dans la nouvelle plateforme S4HANA plusieurs équipements liés au module PM, plante maintenance, ou encore le module EAM pour la version sur S4HANA, Enterprise Asset Management. Nous allons donc devoir ici créer un nouveau projet qui y sera dédié. Pour ce faire, vous allez tout simplement ici cliquer sur ce bouton Create et vous allez ici utiliser les Staging Tables. On clique ici sur cette option et nous allons ici tout simplement donner un nom à notre projet. Par exemple, ici, Migrate PM Master Data. Et nous allons ensuite cliquer sur le bouton Step 2 et nous allons ici sélectionner l'objet que nous souhaitons intégrer en masse dans le système. Dans notre cas, il s'agit des équipements. Ici, vous avez tous les objets de migration disponibles. Par exemple, ici, des caractéristiques, des cost centers, de tous les modules, du module EHS, du module FI, des GL Account, etc., etc. Et si vous descendez, vous allez retrouver ceux du module PM. Par exemple, ici, PM, vous allez pouvoir upload en masse des équipements, des equipment BOM, des equipment task list, etc., etc. Dans notre cas, c'est des équipements. Donc, nous sélectionnons uniquement cet objet. Vous pouvez bien entendu en sélectionner plusieurs en fonction de vos besoins. Si demain la maintenance nous demande d'intégrer en masse, par exemple, des functional locations, nous sélectionnerons ici PM Functional Location. Et nous les placerons dans la table de droite, ici, Selected Migration Object, qui composeront notre projet. Donc on sélectionne celui-là, cet objet, équipement, et nous le plaçons dans notre colonne de droite. Une fois ceci effectué, on peut cliquer sur Review pour créer notre projet. Donc ici, on clique sur Do Not Add, et désormais, notre nouveau projet, ici, Migrate PM Master Data, est créé. Ici, on clique sur Create Project, et là, le projet est créé, donc on le voit dans notre liste. Il s'agit du premier qui est encore au statut pas encore créé, pas encore lancé, pardon. Et ici, vous voyez le nom de mon utilisateur SAP, donc c'est bien moi qui viens de créer ce projet. On retrouve également sur la droite du tableau ici les objets de migration qui composent notre projet. Dans notre cas, nous en avons un seul. Il s'agit alors de l'objet équipement. Et si on sélectionne notre projet, vous allez avoir plusieurs informations. Donc ici, nous retrouvons notre unique objet avec ici les tables
avec lesquels il va devoir travailler pour effectuer les intégrations. Vous voyez ici les tâches de mapping, une qui est toujours ouverte, des simulations 0 puisque nous n'avons encore rien simulé par rapport à ce projet, les migrations, les données de migration, rien du tout également. Et ici, vous voyez donc le migration progress. Donc ici, migration not started, car la migration n'a pas encore commencé. Donc voici comment créer un projet de migration via l'application Fiori Migrate Your Data. Dans notre cas, nous avons sélectionné un seul et unique objet, mais gardez à l'idée que vous avez la possibilité, si nécessaire, d'en créer plusieurs dans un même projet. Une fois que votre projet de migration est créé et que vous avez sélectionné les objets de migration en question, vous allez devoir télécharger le fichier, c'est-à-dire le template qui est déjà créé par SAP. Vous allez devoir le compléter et l'upload dans votre application Fiori. Donc ce qui est vraiment très intéressant avec cette application Fiori toute nouvelle avec la nouvelle version SAP, par rapport à ce qu'aurait pu produire et fournir l'application SAP ou la transaction LSMW, c'est que les templates sont déjà créés automatiquement par SAP. Donc vous allez avoir énormément de champs, mais vous allez avoir la possibilité de les remplir ou alors tout simplement de les laisser vides en fonction de vos besoins. Donc tout ce travail ou toutes ces tâches de configuration du LSMW en fait, ne seront plus à reproduire avec l'application Fiori. Tout est déjà préconfiguré et c'est là vraiment le réel avantage de la nouvelle application Migrate Your Data. Donc ici, vous êtes dans votre projet, vous allez tout simplement sélectionner l'objet de migration que vous souhaitez upload et vous allez cliquer ici sur le bouton Download Template. Et donc là, SAP télécharge un fichier .zip qui contiendra un fichier XML que nous allons tout de suite ouvrir avec l'outil logiciel Excel. Nous voici dans le fichier Excel qui a été donc téléchargé depuis l'application Fiori Migrate Your Data. Donc ce fichier s'appelle en_pm equipment.xml. Donc c'est en fait le nom qui a été donné par SAP. Et ce fichier XML, vous allez devoir le lancer avec Excel. Donc clic droit sur le fichier, ouvrir avec et vous sélectionnez Excel. Donc ce fichier contient plusieurs feuilles. D'abord, vous avez une feuille introduction ici qui va vous expliquer en fait quels sont les prérequis et quelles sont les différentes informations à connaître avant de pouvoir utiliser le template proposé par l'application Fiori. Ensuite ici, vous avez une deuxième feuille, Field List. C'est donc dans cette feuille que vous allez voir les différents champs qui composent votre template. Et vous allez retrouver énormément d'informations par rapport à ces derniers. Tout d'abord, ici, vous avez l'indication du nom du groupe. Est-ce qu'il s'agit d'une information générale? Est-ce qu'il s'agit plutôt d'un nombre clé? Est-ce qu'il s'agit de dates, etc., etc., de manufacturer data? Vous avez ensuite la description du champ, par exemple ici l'equipment catégorie, la description de l'équipement, le technical object type, etc., etc. Vous avez ensuite l'importance, donc à chaque fois que c'est un champ en fait requis et obligatoire, vous allez avoir cette information. Mandatory for sheet. Donc vous voyez que lorsque vous allez remplir votre fichier Excel, le Legacy Equipment Number est obligatoire. L'Equipment Category est également obligatoire et le Valid From Date est également obligatoire. Et il s'agit ici alors des trois uniques champs qui sont obligatoires si vous souhaitez donc upload votre fichier. Vous avez ensuite ici le type de champ. Est-ce que c'est un champ au format texte? Est-ce que c'est une date? Est-ce que c'est un nombre? Et vous avez ici
la longueur maximale. Donc, vous voyez que la longueur maximale du champ qui correspond en fait au Legacy Equipment Number, c'est 18 caractères. Ensuite, vous avez ici pour la description 40 caractères. Vous avez par exemple ici pour les tailles et la dimension 18 caractères. Et si des décimales sont nécessaires, vous les retrouverez dans la dernière colonne. Et enfin, ensuite, dans la troisième feuille, et c'est celle-ci qui nous sera très utile, c'est là que vous allez compléter avec les données que vous souhaitez charger dans SAP. Donc ici, vous notez que le template avec les différentes colonnes est déjà créé. Et vous retrouvez ici en première colonne le Legacy Equipment Number, c'est-à-dire le premier champ que nous avons vu dans notre feuille Field List. Ensuite, vous avez l'équipement catégorie, la description, le Technical Object Type et ici le Technical Object Authorization Group qui font partie du groupe General Data. Vous avez ici la Valid From Date avec un petit astérix lorsqu'il s'agit d'un champ obligatoire. Vous avez ensuite d'autres données générales comme la taille, dimension, le poids, l'inventory number. Vous retrouvez plus loin ici, par exemple, les données liées au manufactureur, comme par exemple le manufactureur en facette, le country of manufacture, le manufacturer model number, l'année de construction, le mois de construction, etc., etc. Donc vous avez énormément ici de champs qui vont vous permettre en fait tout simplement de venir renseigner des valeurs lorsque vous souhaitez les maintenir dans SAP. Bien entendu, vous n'allez pas maintenir toutes les valeurs, seulement une partie. Et la partie que vous souhaitez maintenir, vous allez l'ajouter dans ce fichier Excel. Donc pour rappel, ceux qui sont obligatoires, c'est ceux où vous avez la petite astérix ici. Donc Legacy Equipment Number, l'Equipment Category et la Valid From Date. Donc nous allons tout simplement ici ajouter 10 équipements, par exemple, que nous souhaitons ensuite ajouter ou upload dans SAP à travers l'application Fiori Migrate Your Data. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons dire que notre équipement s'appelait, l'ancien numéro de l'équipement était dans notre ancien système 1, 2, 3, 4, 5. Nous allons donner l'équipement de catégorie M pour des machines. Nous allons lui donner la description, par exemple, Equipment Migrated 1. Et dans la Valid From Date, nous allons donner la date du jour, donc par exemple 02 juin 2022. Et nous allons faire de même jusqu'à l'équipement 19. Donc ici, nous venons simplement incrémenter. L'équipement catégorie sera toujours M, donc ça correspondra toujours à des machines. Nous allons donner une nouvelle description pour les équipements. Equipment Migrated 1, 2, 3 jusqu'à 11. Et pour la date de validité, nous allons laisser la date du jour pour chacun des équipements. Et nous allons étendre ce champ. Une fois que vous avez rempli ce fichier Excel, vous allez tout simplement sauvegarder, vous tapez Yes, et vous allez ensuite upload ce fichier Excel tel quel, ou en tout cas ce fichier XML que vous avez complété avec Excel, tel quel dans l'application Fiori Migrate Your Data. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Et nous revoilà dans notre application Fiori Migrate Your Data et dans notre projet Migrate PM Master Data dans lequel nous avons notre Migration Object PM Équipement. Donc nous venons le sélectionner, notre fichier Excel est désormais prêt, ou notre fichier XML, pardon, et nous venons ici cliquer dans la colonne Action sur Upload File. Donc pour l'instant, il n'y a pas de fichier, et vous allez tout simplement ici cliquer sur Upload et venir récupérer, donc sur mon bureau, le fichier, donc celui-ci, EN Equipment XML, ouvrir, et donc là, vous voyez que le fichier est venu s'upload dans notre projet de migration avec le statut Validation Scheduled. On peut revenir en arrière. Désormais,
on a bien notre fichier XML qui a été upload dans notre projet. La prochaine tâche, c'est le mapping des champs que nous allons voir dans la vidéo suivante. Une fois que votre fichier XML est chargé dans votre application Fiori Migrate Your Data, la prochaine étape, c'est de faire le mapping des champs, c'est-à-dire faire le mapping ou la liaison entre les champs sources, donc ceux qui viennent de notre fichier XML, et les champs cibles, ceux qui font partie donc de la base de données SAP. Et ainsi, ça va vouloir dire ce champ A correspond au champ A1, par exemple, de la base SAP. Donc c'est ce qu'on appelle le mapping des champs. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement sélectionner l'objet de migration à traiter et de cliquer désormais sur le nouveau bouton qui apparaît ici, Mapping Task. Donc ici, on clique dessus et là, nous sommes dans l'écran, la vue qui nous liste les tâches de mapping à effectuer. Donc, toutes les mappings des champs ne sont pas automatiques. Vous allez devoir en faire certaines manuelles lorsque le système ne peut pas les déterminer automatiquement. Donc ici, vous avez une tâche de mapping à confirmer. Vous voyez le statut To Be Confirmed qui concerne en fait l'internal ou l'external number assignment. C'est-à-dire que lorsque nous allons injecter les équipements, est-ce que le numéro d'équipement est quelque chose que nous allons donner et dans ce cas-là, c'est un external number assignment ou alors est-ce qu'il s'agit d'un numéro interne où SAP incrémente lui-même le numéro de l'équipement. Donc, vous allez tout simplement cliquer ici sur la tâche. Vous allez simplement également ici sélectionner on va dire le record en question et vous allez donner la valeur ou la target value à spécifier. Dans notre cas, supposons que nous souhaitons que SAP donne les numéros d'équipement automatiquement en incrémentant la valeur à chaque fois. Donc on sélectionne la target value 00001 internal numbering. Donc ici on a la partie customizing et le statut to be confirmed. On peut cliquer sur confirme pour passer le statut ici à confirme. Donc on attend quelques secondes et là on voit le nouveau statut qui est donc confirme. Et donc là la première tâche de mapping, celle qui était demandée par SAP, est désormais terminée. Et si on retourne dans notre écran des tâches de mapping, on voit désormais bien qu'il n'y a plus de tâches à confirmer et que désormais il y en a une qui est désormais au statut confirmé. Et vous pouvez voir sa valeur ici, si vous cliquez dessus, vous retournez à nouveau dans la target value que vous avez spécifiée à SAP. Donc on peut revenir en arrière et désormais la prochaine étape, c'est la simulation. Donc avant d'effectuer la simulation, je voulais juste préciser ici, donc il y a une colonne spécialement dédiée aux tâches de mapping. Donc vous voyez bien qu'il n'y en a plus aucune d'ouverte, c'est-à-dire que vous n'en avez plus à effectuer. Par contre, qu'il y en a eu une qui a été faite. Donc vous voyez ici donne une. Donc si vous cliquez dessus, eh bien vous retombez sur le tableau des tâches de mapping. Donc dans notre cas ici, pour injecter des équipements, nous en avions eu une seule, mais il se peut que, en fonction de l'objet que vous souhaitez implémenter dans SAP, vous en ayez plusieurs. Ensuite, nous pouvons continuer avec l'étape suivante qui est donc la simulation. Donc ici, un nouveau bouton apparaît, celui de l'étape supérieure. On clique sur Simulate pour simuler l'injection dans SAP et voir si tout se déroule correctement. Donc là, la simulation est en cours. On voit ici Simulation Started. Donc il faut attendre quelques secondes, le temps que SAP vérifie que tous les champs correspondent bien et que l'intégration des données se fera avec succès. La simulation est désormais terminée et on voit que nous avons 11 erreurs de simulation. Donc j'ai fait exprès de générer
ces erreurs afin que vous voyez l'importance des règles de mapping. Donc, vous avez désormais la possibilité d'aller visualiser les erreurs. Donc, si vous cliquez sur le 11, ici les 11 records qui sont en erreur, on voit bien les 11 équipements que nous souhaitons intégrer avec leur Legacy Equipment Number, l'équipement catégorie, M pour chacun des équipements, leur description, Equipment Migrated 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 11. Et ensuite, si vous, par exemple, sélectionnez le premier record, que vous allez ensuite, donc, dans la partie erreur, vous voyez ici l'erreur. Donc, vous cliquez sur le bouton erreur et vous avez le message d'erreur et qui nous dit que, en fait, le mapping entre le champ Equipment Category de notre fichier Excel et celui de notre base de données cible, SAP, n'a pas été mappé correctement. Et donc, il s'agit du même message d'erreur pour chacun des équipements, pour les 11 équipements. Pour celui-là, le 6, on clique sur Error et on a bien ici notre message d'erreur et vous retrouvez ici Mapping of Equipment Category Not Yet Confirmed. Donc, il manque une règle de mapping pour le champ Equipment Category. Donc, on peut faire retour, et donc là, tout l'intérêt d'effectuer des simulations. C'est d'ailleurs une étape à ne pas manquer dans le processus de Migrate Your Data. Donc en fait, désormais, on revient à l'étape de mapping et vous voyez ici, mapping tâche, nous en avons effectué une et SAP s'est rendu compte que lorsque nous avons fait la simulation, une deuxième était nécessaire. Et donc il y en a une d'ouverte. Et donc on clique désormais mapping task, on revient en arrière. On a ici la première que nous avons ensemble confirmée. Elle est au statut confirme. Vous en voyez une au statut confirme et une à confirmer. Donc c'est la deuxième, Mapping of Equipment Category. On sélectionne, on rentre dedans et on vient tout simplement dire l'equipment, la valeur de l'Equipment Category M de notre fichier Excel concerne l'Equipment Category M de notre base de données cible, la base de données SAP. Et ensuite, on confirme. On peut revenir en arrière une nouvelle fois. Donc ici, 2 sont au statut confirmé, 2 tâches de mapping, et on peut de nouveau effectuer la simulation. Donc on clique sur Simulate et SAP simule à nouveau l'intégration des équipements dans la base. La simulation est désormais terminée. Vous voyez ici dans la colonne simulation qu'il n'y en a plus aucune en erreur et que 11 se sont bien déroulés avec succès. Si vous cliquez dessus, vous pouvez voir que la ligne rouge qui en fait indiquait qu'ils étaient en erreur n'est plus présente et dans la colonne statut, vous voyez que chacun des équipements, chacun des records est tagué avec la valeur succès. On peut revenir en arrière et désormais tout est prêt, tout a été configuré correctement et tout a bien été mis dans les tables des staging tables, donc les tables qui sont prêtes à être chargées dans SAP. Tout s'est fait avec succès et donc la prochaine étape, c'est tout simplement de migrer directement les équipements dans SAP depuis notre staging table. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons migrer les données dans SAP et ensuite nous irons nous loguer dans SAP afin de vérifier qu'ils sont bien présents dans notre base. On clique sur le bouton Migrate qui est la prochaine et dernière étape du processus Migrate Your Data. Donc là, SAP est en train de migrer, vous voyez Migration Started, les équipements dans la base de données. Et une fois que la migration est terminée, vous voyez ici une ligne verte avec le statut de migration 100%. Donc ici, la colonne migration 11 ont été migrés avec succès. Si on clique sur les 11, on verra, comme tout à l'heure, la liste des équipements qui ont été migrés avec succès. Donc là, normalement, tout devrait être OK et les équipements doivent être présents dans notre liste des équipements SAP.
Si on revient dans l'application générale, ici, avec notre projet, on voit bien que le statut est désormais en cours. Il n'est plus not started. C'est vraiment en cours parce qu'il y a déjà eu une migration. Nous allons tout de suite nous loguer dans SAP afin de visualiser nos équipements directement dans la base. Nous voilà dans l'écran SAP, dans la GUI, et nous allons lancer la transaction IH08 qui permet de display la liste des équipements. Dans la description de l'équipement, nous allons sélectionner ici étoile, equipment, étoile. Dans notre cas, nous aurons equipment migrated 1, 2, 3 jusqu'à 11. On va supprimer la notion de date parce qu'on avait mis nous la date de validité à partir du 2 du 6. Et on va laisser ici l'equipment catégorie M puisque nous avons de toute façon injecté nos équipements avec la catégorie M pour machine. On vérifie qu'il n'y a pas d'autres champs de sélection qui viendront empêcher la visualisation de nos équipements dans la liste. Non. Donc si on lance, on devrait retrouver dans l'écran de résultat nos équipements que nous avons injectés. On exécute. Et donc on les retrouve bien ici. Donc c'est tous ces équipements-là. Ceux-là avaient déjà été créés par le passé. C'est d'autres équipements qui étaient déjà présents. Et là, vous voyez donc tous nos équipements que nous avons injectés avec l'application Fiori Migrate Your Data. Equipment Migrated 1 jusqu'à 11. Si on double-clique sur l'équipement, normalement, il ne doit avoir aucune donnée. On a bien la date de validité à partir du 2 du 6, comme nous avions spécifié dans le fichier XML. On a bien la description, tout en haut. Et on a bien le numéro d'équipement qui a été mis de manière automatique, incrémenté automatiquement par SAP. Et ici, la catégorie de l'équipement, M pour machine. Aucun autre champ n'est valorisé puisque nous avions laissé la plupart des champs vides de notre fichier Excel. Donc désormais, on voit bien que l'intégration s'est bien effectuée et on a vu ensemble comment fonctionne de A à Z le processus complet de l'application Fiori Migrate Your Data avec un cas spécifique pour le module PM et notamment pour les équipements.